Le 21 février 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné l'offensive menée par le M23 à l'est de la République démocratique du Congo avec le soutien de l'armée rwandaise et demandé au Rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais sans condition préalable. Si des organisations multilatérales du continent comme l'Union africaine traînent le pas pour condamner fermement le Rwanda, des intellectuels souhaitent l'implication d'autres institutions pouvant faire pression sur certains belligérants à l'instar du Commonwealth, organisation rassemblant des pays de langue anglaise et à laquelle appartient le Rwanda. Ainsi peut-on décrypter la démarche initiée auprès du Commonwealth par des intellectuels réunis au sein du Comité international de plaidoyer pour l'Afrique, même si ces derniers ne revendiquent pas de parti pris dans la guerre en cours en RDC. Au niveau du comité, nous ne sommes pas, ce qu'il faut retenir d'abord, nous ne sommes pas partisans. Nous sommes des Africains. Et je pense que pour régler les problèmes des Africains, il n'y a pas mieux que nous-mêmes Africains. Parce que nous sommes mieux imprégnés de nos réalités. Lors de la rencontre tenue le 25 février 2025 au Palais des Nations de Genève avec le professeur Louis-Gabriel Franceschi, secrétaire général adjoint du Commonwealth, le comité a fait des propositions pour une sortie de crise en RDC ainsi qu'une feuille de route pour défendre les intérêts du pays agressé. Ils ont insisté sur la possibilité d'une rencontre de paix organisée sous les auspices du Commonwealth à Londres. Le comité a invité le professeur Franceschi à se rendre au Congo pour rencontrer le président de la République, Félix Tshisekedi. Sa souveraineté mérite d'être encouragée, mérite d'être protégée et mérite d'être soutenue. Je pense que ces déviations, cette guerre inutile ne fait que tuer les gens. Nous invitons les intellectuels, la société civile, toute personne, toute organisation qui est capable de contribuer à la stabilité de la région. On est là pour apporter une solution et cette solution passera nécessairement par le dialogue, mais aussi elle passera par l'intervention de certains pays de bonne foi qui veulent stabiliser la région. Le 20 février 2025, les États-Unis ont sanctionné les acteurs du conflit en RDC, dont le ministre d'État chargé de la coopération régionale du Rwanda, James Kabarebe. Par la suite, quelques pays occidentaux, à l'instar du Royaume-Uni, ont décidé de suspendre des aides en direction du Rwanda du fait de son implication dans la guerre en RDC. Des sources humanitaires, relayées par des médias congolais, ont fait état de plus de 3000 morts dans les combats à Goma, zone actuellement occupée par le M23 pour la seule période comprise entre le 26 janvier et le 7 février 2025.